Je suis Muriel, j'ai connu Loisirs et Culture à la suite d'une formation tourisme pour effectuer un stage dans les années 96, voilà. Et à la suite de ce stage, j'ai trouvé cette association très dynamique, très sympathique, avec des gens très motivés pour dynamiser le Vièvre, entre autres, que je découvrais de cette façon. Et je suis restée comme bénévole et aussi dans le conseil d'administration. Au fil des années, j'ai participé au séjour ski avec les enfants, puisque l'association avait un secteur enfance-jeunesse très dynamique, avec du périscolaire, les centres de loisirs et les séjours à la neige. Donc pendant 3 ou 4 ans, je suis partie accompagner les enfants. Et à la suite de Robert Marie, j'ai pris la présidence de Loisirs et Culture, puisque Robert devait se retirer pour d'autres fonctions. Alors là, c'était une autre épreuve, si je puis dire, mais une épreuve sympa, où nous avons donc créé un nouveau spectacle à la suite de Raconte-moi le Vièvre. Donc nous avons d'abord créé en amont de ce spectacle une année d'ateliers sur donc, des ateliers décors, des ateliers costumes, des ateliers chant et des ateliers écriture, menés par l'ensemble des ateliers par des professionnels qui menaient Jean-Robert Lefebvre, un professionnel décor, de spectacle, pour les costumes avec Elisabeth Payen et les chants avec Gérard Rion qui a toujours travaillé sur les musiques des spectacles de Joël Lefrançois, et les ateliers d'écriture donc par 2 bénévoles, Philippe Moussa et Thierry Grandcamp. Pendant donc toute l'année 2002, puisque nous avons après réalisé Le Vièvre Terre de Mystère, donc qui a vu le jour les premières représentations l'été 2003. L'histoire du spectacle, donc nous passions donc par les différentes époques, les Vikings, les Romains, la vie en Normandie, mais nous avions aussi des scènes beaucoup plus proches du Vièvre pour faire connaître évidemment le Vièvre à travers le rébus de Saint-Grégoire, sur l'église de Saint-Grégoire, ce rébus qui est gravé dans la pierre comme l'histoire du Vièvre. Donc ce rébus qui a eu différentes interprétations. Aussi donc le Lin, une belle scène sur le Lin, puisqu'à Saint-Georges-du-Vièvre, les halles de Saint-Georges étaient donc des halles où se vendaient les étoffes de lin, avec donc cette scène qui était assez longue et magnifique, avec beaucoup d'arrêts sur image, ce qui rendait vraiment cette scène superbe. Et donc également donc, toute une époque sur la Seconde Guerre mondiale, avec des scènes sur la résistance, puisque dans le Vièvre, nous avions donc ce haut lieu de la résistance qui s'appelait le Maquis-sur-Couffe, où malheureusement des gens ont laissé leur vie pour nos libertés. Alors, une anecdote drôle, dans le spectacle, nous avions donc un petit train parce que c'était pas un petit train, un train fabriqué par tous nos décorateurs. Le conducteur de la locomotive n'a pas entendu le signal de Joël, donc du metteur en scène, pour venir chercher les soldats de 14-18 qui partaient à la guerre qui attendaient le train pour partir avec tous les adieux de leur famille et tout. Et le train n'est pas venu, donc nous évidemment nous connaissions la scène, nous savions que le train devait passer et les poilus attendaient leur train.
Ne voyant pas le train venir, il devait continuer à jouer la scène et tout. Et il y avait le petit attelage, je crois, à ce moment-là, de Sandrine qui était là, mais qui ne pouvait pas monter tout le monde dans la petite voiture attelée. Donc, ils sont partis à pied derrière la petite voiture. Donc, pour nous qui connaissions bien la scène, c'était drôle. Peut-être que tous les spectateurs n'ont pas compris que le train n'était pas passé. Et voilà. Viking, guerrier venu du froid.